Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée comics. Euh, bon, ben, la pile de lecture est là, la pile d'achat est là. D'ailleurs, je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux où ça arrive. Hop. Donc là, ici, cette pile-là, c'est les achats. Cette pile-là, ici, hop, c'est les lectures. Donc un peu plus de lecture que d'achat, mais c'est lié au fait que j'ai fait un peu des soldes, ou plutôt que ma femme a fait un peu des soldes pour moi le mois dernier. Je suis allé chez mon libraire il y a 2 semaines et demie, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos avant, j'ai eu le temps de lire un peu depuis. Donc entre autres choses, petite surprise pour la liste de à la suite de la liste de lecture d'aujourd'hui, de la fournée d'aujourd'hui, j'y ai fait un achat que j'ai déjà lu. Je vous en parle pas dans cette vidéo, je vous ferai directement la vidéo review. Pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi je l'ai lu en priorité, et ce que j'en pense. Voilà, spoiler, j'ai un sourire. Au niveau des soldes, ma femme a fait une brocante, j'étais pas avec elle, elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui vendait des bouquins à 5 euros. Elle m'a envoyé des photos, il y avait des trucs qui m'intéressaient pas vraiment, des trucs que j'avais déjà. Donc elle m'a pris deux choses pour 5 euros. Elle m'a pris le Doctor Strange Season 1, que vous voyez ici, et le Thor au nom d'Asgard, du Simone Bianchi. On lira ça tranquillement, c'est pas une priorité. Loin aussi dans les priorités, Noctera tome 3. J'avais commencé à lire le 1, j'avais pas été emballé, j'ai quand même acheté le 2, j'ai quand même acheté le 3. Avec le 3, l'histoire est complète. Je pense que je ferai une lecture directe des 3 en une fois, et puis comme ça on n'en parlera plus. Ultimate Invasion, ça fait partie des choses pour lesquelles je suis curieux. J'ai peur d'être déçu, mais je suis curieux, donc je l'ai acheté. On verra bien ce que ça donne. Dawn of Titan, tout le monde en a dit du bien. Je sais que le 2 est sorti là récemment, depuis que je suis passé chez mon libraire. Donc ça fera partie des prochains achats, je pense. Un peu plus haut dans ma liste de lecture, World Finest tome 3 élémentaire. Il est quand même assez bas dans ma pile de lecture parce que j'ai rentré pas mal de choses que je suis assez en urgence de lecture là. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Euh, Encore une fois, j'avais une grosse déception par rapport au tome 2, par rapport à un événement qui, euh, qui était impacté, modifié par le tome 2, et ça me saoulait un peu. On va voir ce qu'ils vont faire de ça maintenant. Bon, c'est toujours aussi bien d'après les retours qu'il y a, donc on verra bien. Voilà. Et là, on rentre vraiment dans le show de chez Shaw, puisque tout ce qui suit là, c'est des priorités de lecture. Ça va sûrement être mes prochaines lectures, avec deux trois trucs en plus tapés dans les mois précédents, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de dire là le plus rapidement. Dans mes lectures actuelles, j'ai le premier tome d'Aerosmith que j'ai commencé depuis que j'ai acheté ça, le tome 2. Aerosmith, c'était vraiment un super souvenir de lecture. J'y ai recommencé là il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment aussi bien que dans mes souvenirs. Je me rappelais pas de tout, vraiment pas de tout. J'ai lu le numéro 0, le numéro 1 pour le moment, et ça part bien, ça part fort. L'édition est de qualité, et ça fait vraiment, vraiment envie de lire la suite là très très vite. C'est le tome 2, il faut que je fasse ce tome 1 avant. C'est le seul truc qui me freine pour pas commencer ça tout de suite. Les Defenders de Halloween. Je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que là aussi, ça fait envie. C'est du Halloween, c'est du Javier Rodriguez au dessin, avec du Steve Epting, du Paddy Scher, donc il y a plein plein de choses dedans.
au niveau des artistes, sachant que ça tape dans Marvel Comics 1000 et 1001 et dans le Thor 24 aussi. J'ai vraiment hâte de lire ça dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. Donc deux mini-séries de 5 épisodes plus des extraits de Marvel Comics 1000 et 1001 et de Thor 24. On va voir. On va voir. J'ai très bon espoir que ce soit une très bonne lecture, ça. La nostalgie a frappé. Le Epic Collection sur Daredevil, la période de Chichester et McDaniel. Ceux qui ont fait des retours ont dit que ça avait quand même vieilli et pas très bien vieilli. Il y a très longtemps que j'ai pas lu. On verra bien. On verra bien, mais moi j'ai envie de le relire. Je serai peut-être moins emballé quand j'aurai recommencé la relecture, mais là j'ai très envie de le lire. J'ai enfin le numéro 4 pour que la mini-série soit complète. Je vérifie juste un truc à la fin. Ouais, il n'y a pas vraiment de suite annoncée, donc on ne sait pas s'il y aura quelque chose derrière. Sûrement qu'ils refont une autre mini-série au moment où le film sortira. Alors pour mémoire, ça devait accompagner la sortie du film. Le film a été repoussé. Ils n'ont pas repoussé la mini-série. Je suis assez négatif dessus, a priori, puisque ce ne sont pas mes personnages qui sont sous ce nom-là, mais la précédente mini-série m'avait bien plu, même s'il n'y avait que Hawkeye dedans, donc les Thunderbolts, ça va être une lecture rapide et un retour rapide, je pense. Et la lecture urgente du mois, le deuxième truc que j'avais le plus envie de lire en rentrant de chez mon libraire, j'ai lu l'autre, comme je vous le disais, Superman Lost. Alors, vous le savez, je déteste Batman et Superman, enfin je déteste, c'est un bien grand mot. J'ai beaucoup de mal avec ces deux personnages-là parce que ils sont beaucoup trop archétypaux dans leur écriture. Ils sont beaucoup trop utilisés tout le temps de la même façon presque. Et c'est très rare d'avoir des choses intéressantes sur le postulat de base avec ces personnages-là. Et là, ce qu'on me propose là, outre le fait que Christopher Priest est un auteur d'une grande qualité au niveau de l'écriture, Superman avec un syndrome post-traumatique, là comme ça, juste comme ça, je vous dis juste ça, Superman avec un syndrome post-traumatique. Là, moi j'ai envie de lire ça. J'ai envie de lire ça très vite. Donc ça sera probablement ma prochaine lecture en parallèle de Arrow Smith. Et je pense que je vais commencer ça très rapidement. J'ai un mois de mai assez chargé au boulot, donc je ne sais pas ce que j'aurai la capacité de lire d'ici la fin du mois. Je vous avoue que j'ai lu un petit peu là cette semaine parce que j'ai fait le pont, donc j'ai eu quelques jours de congé. Mais là, c'est pratiquement un grand tunnel jusqu'à la fin du mois, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de lire beaucoup. Si j'ai le temps de lire, ça fera partie des lectures. Voilà pour les achats, et puis on se retrouve pour ça tout de suite.